9e journée du championnat élite. Bordeaux joue contre Angers. Patrice Oman, quel est votre pronostic? Ça va être un match serré. Je pense que les deux équipes se valent à peu près sur le papier. Donc après, ça va être à nous de faire en sorte de pouvoir gagner ce match. Et on va tout faire en tout cas pour pouvoir aller le plus loin possible et obtenir une victoire chez nous devant notre public. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec Patrick, président de la section hockey. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du match? Écoutez, c'était d'abord un très beau match. Je tiens à féliciter les vainqueurs, l'équipe d'Angers. Et puis, je suis un petit peu déçu, évidemment. On a perdu, mais on a bien joué. Donc voilà, c'était un match intense. On avait des publics qui nous ont bien supportés. Et ma foi, c'est aussi la première équipe du championnat. Donc voilà, on perd contre la première équipe. On a bien joué. Et puis, la saison n'est pas finie. Ok. Et comment ralliez-vous votre vie professionnelle et votre vie directeur de hockey? C'est une bonne question. Vous savez, je travaille à Paris maintenant, et puis je rentre à Bordeaux le week-end, donc j'essaie de me partager entre les deux quand c'est possible. Là, hier, par exemple, je suis rentré vendredi, on a eu une réunion du bureau, et puis vous voyez, je suis là aujourd'hui, samedi, donc je m'organise pour être là pendant les matchs, et puis si on peut faire les réunions du club le week-end, et je remercie d'ailleurs tous les membres du bureau qui se rendent disponibles pour que je puisse être présent. D'accord. Alors, un petit défi. Pouvez-vous faire en 3 langues joyeuse fête à tout le monde qui nous regarde? Eh bien, in Nederlands, een grote jaar en een smaak voor Ingrid. Voor Ingrid, een grote smaak voor Ingrid. En in English, Happy New Year's for everybody. Et en français, très joyeuse fête à tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bonjour, je suis avec Jérôme Salé. Bonjour. Comment vous êtes préparé face à l'équipe de Bordeaux? On s'est préparé sérieusement parce qu'on savait qu'en venant ici, ça allait être compliqué. Bordeaux a une salle un peu particulière avec un terrain particulier, donc il faut préparer le match sérieusement. En plus, on a vu les précédents résultats, donc on a fait ça très très sérieusement pour venir prendre 3 points ici, ce qui nous conforte, nous, notre première place dans le championnat. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être premier? Écoute, être premier, c'est très bien, mais c'est pas une fin en soi. Et, voilà, on est qu'à la première partie du championnat. Il reste une seconde partie, et puis le plus important, les playoffs. Donc voilà, on essaye de se préparer au mieux pour cet objectif-là. Alors, j'ai un petit défi. Ouais. Faire un concours de grimaces avec moi. Concours de grimaces, ok, c'est parti. Devant la caméra. C'est moi qui démarre? Ouais. C'est dur, c'est pas facile. Écoute, moi je suis un joli singe dans la vie. Bonjour, je suis avec Adrien. On s'est déjà rencontrés à Zago. Nous sommes heureux de le retrouver. Bonjour. Comment ça fait d'être premier du championnat? Ça fait toujours plaisir d'être premier de l'élite. Après, on a fait que les matchs allés, il reste les retours. Avez-vous une autre passion que le roller? Une autre passion, la musique. J'ai fait du hockey sur glace avant aussi. Et c'est tout. Après. Quelle était votre action préférée du match? Mon action préférée, le dernier but, où on est quasiment sûr d'avoir gagné. Donc le but de Baptiste Bouchu. Okay. Le petit défi, faire du pole dance autour de votre crosse. Alors, je suis avec Jeff Ladon. Comment avez-vous trouvé le match? De mon côté, le match était plutôt positif. On sort avec une victoire. On sait qu'en venant ici, c'est difficile face à une équipe qui a une très grosse envie et un terrain un peu particulier. Il faut l'avouer qu'on joue toute l'année sur du steel mat et arriver ici, c'est toujours un peu surprenant où un palais ne glisse pas forcément. Voilà, c'est quelque chose de très bien pour nous. On finit sur 9 victoires en 9 matchs. Donc on peut dire que du positif.
Qu'est-ce que ça fait d'être élu capitaine de l'équipe de France? C'est une belle question, ça fait plaisir, ça c'est voilà, c'est évident. Aujourd'hui, je joue pas pour être capitaine, je joue voilà, pour partager avec mes coéquipiers des matchs, des victoires, aller chercher des titres. Aujourd'hui, les entraîneurs m'ont demandé si je voulais être capitaine. Voilà, il n'y a pas de souci, moi j'aime ça et voilà, ça n'enlève rien au jeu, ça change rien aux joueurs ou à l'équipe ou à quoi que ce soit, quoi. Petit défi du jour, pouvez-vous faire l'escalier? Ok, je vais essayer. Merci. Moi, je voulais vous remercier. Je suis un petit peu les vidéos que vous faites et voilà, c'est très intéressant, c'est bien, il faut que vous continuez. Voilà, et merci pour les vidéos aujourd'hui. Bonjour, je suis avec Benjamin Tijoux. Quelle action du match avez-vous retenue? L'action du match que j'ai retenue, dur à dire, il y en a beaucoup. C'était un match serré. Allez, certainement le premier but en cage vide qui nous permet de nous donner un petit peu d'air. Voilà, c'était un match super serré et voilà, on n'a pas pu se relâcher. Donc le premier but en cage vide, je pense qu'il nous a fait du bien et voilà, le deuxième, ça a permis de lâcher prise un peu. D'accord. Avez-vous un conseil à donner à nos jeunes? Prendre du plaisir. C'est la première des choses, prendre du plaisir et puis écouter les formateurs, bosser. Voilà, c'est surtout en bossant qu'on prend du plaisir. Donc il ne faut pas arrêter de bosser et puis toujours avoir ce côté plaisir en tête. Et voilà, tant qu'on prend du plaisir, c'est là qu'on avance. Donc, voilà. D'accord. Petit défi du jour, pouvez-vous nous faire votre plus gros rugissement de Lyon? Rugissement de Lyon, pas de Hawks? Non. De Lyon. Merci. Bonjour, je suis en présence de William Richard, le coach de Angers. Bonjour. Bonjour. Comment Je fais beaucoup de voix parce que j'ai crié. Comment justement gérez-vous cette équipe de Angers? Apparemment bien, parce que ça se passe bien. Non, moi je fais que les matchs. On a une organisation avec un entraîneur et un entraîneur adjoint la semaine. Moi je fais que les matchs le samedi. Donc la préparation est bonne puisque l'équipe est attentive à ce qu'on leur dit, que ce soit la semaine ou le week-end. Ils ont un programme de préparation, donc c'est une équipe sérieuse. On l'a senti dès le tournoi de préparation. Et voilà, c'est vraiment intéressant de travailler avec eux. On fait un bon premier début de saison, 9 matchs, 9 victoires. Donc c'est une équipe qui est à l'écoute et qui en tout cas donne plaisir à être là avec eux tous les samedis. Et que pensez-vous de l'équipe de Bordeaux justement? L'équipe de Bordeaux, j'ai envie de dire que même si c'est un promu, ils sont à leur place. Ils sont à leur place parce que pour les avoir observés, et on a l'habitude de regarder les matchs filmés toutes les semaines. Et c'est une équipe déjà qui peut s'appuyer sur un très 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 bon gardien, comme nous d'ailleurs. Donc ça rassure évidemment. Donc ça donne de la confiance à une équipe qui est travailleuse. Je pense que c'est une équipe jeune aussi, qui a envie de bien réussir sa saison. Je pense qu'ils passeront, ils se qualifieront pour les playoffs. Voilà. Ils ont encore à travailler, je pense, parce qu'il y a des choses à mettre en place de leur côté. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a sa place à ce niveau-là et qui finira dans les 6 premiers. Moi, j'en doute pas. Et que pensez-vous de notre projet, la Dream Team? J'en prends connaissance ce soir parce que je connaissais pas forcément le concept. Donc voilà, c'est bien. Je pense que c'est important de promouvoir le roller hockey par différentes manières. Donc voilà, donner la parole aux joueurs, donner la parole aux acteurs du roller hockey, c'est bien. Donc moi, je vous encourage à continuer parce que c'est un sport qui mérite d'être connu. Donc voilà, c'est sympa ce que vous faites. Et pour le défi final, je vous demande de chanter une petite chanson de Noël. Il va falloir chanter avec moi aussi. La 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 la. Nous retrouvons après ce match avec Patrice Mann pour le pronostic d'après-match. Et du coup, ce match était un peu plus compliqué que prévu. On a fait une bonne première mi-temps. La fin de la première mi-temps était un peu plus compliquée.
On est revenu sur le terrain, donc il y avait 0-0. On est revenu, on a encaissé un but d'entrée. Ça nous a mis un peu dans le jus. Après, on a essayé de revenir au score. On n'a pas vraiment réussi. Et je pense que sur le jeu en lui-même, on a été au-dessus d'Angers. Mais bon, Angers, voilà, il y a de grands joueurs qui ont pu mettre les buts au bon moment. Et on n'a pas vraiment réussi à recoller derrière. Merci beaucoup. Quelle action du match retenez-vous? L'action du match, les deux actions du match, c'est les deux cages vides qu'on rate en première mi-temps, qui fait qu'on est à 0-0 à la première mi-temps et derrière on galère. Pour vous, qu'est-ce qui a fait qu'Angers a pris le dessus? L'efficacité, clairement l'efficacité. Ils ont deux actions franches, ils mettent 2 buts. Voilà. Et comment faites-vous pour rallier le hockey et les études? L'intelligence, tout d'abord, et le travail. Mais bon, j'ai toujours su allier les deux. Là, c'est 2 entraînements par semaine le soir. Ça me permet de faire mes études et le roller hockey à côté. Et que faites-vous comme études? Je suis interne en médecine, en santé publique, exactement. Et pour faire quoi comme métier? Médecin de santé publique. Est-ce que vous pouvez nous chanter un chant de Noël, s'il vous plaît? Ah, comme ça, là? Ouais. Oh putain! Petit Papa Noël. Et voilà. C'est tout? Quand tu descendras du ciel avec tes petits jouets, ne m'oublie pas, j'ai besoin de roues. Merci. Bonjour, je suis avec Valentin Blanchet. Bonjour. Quelle est l'action du match que vous avez retenue? Alors l'action, moi je dirais qu'il y en a plutôt 2. Ça va être nos 2 grosses occasions qu'on a en première période et qu'on ne met pas au fond. Voilà, je pense que c'est un des tournants du match. On a des occasions très franches qu'on ne met pas et qu'on regrette plus tard en cravachant derrière le score. Et voilà. À votre avis, pourquoi vous les avez manqués? On les a manqués pas forcément par manque de lucidité, mais parce que voilà, mauvaise réception, on s'y attend peut-être pas non plus, on met pas assez d'intensité peut-être dans ces actions-là, et voilà. D'accord. Comment vous êtes arrivé au hockey? Alors moi je suis arrivé au hockey parce que je suis d'une famille de hockeyeurs. Mon père était professionnel de hockey sur glace. Je suis né à La Rochelle, ma famille est arrivée à La Rochelle. Mes 2 frères ont fait du roller hockey au club de La Rochelle, donc moi aussi j'ai fait du roller hockey, et puis voilà, à l'âge de 6 ans. D'accord. Que pensez-vous de notre projet, la Dream Team? C'est très bien, c'est très bien, il n'y en a pas beaucoup, et je pense qu'il faut faire valoir ces projets-là, des jeunes qui interviewent les joueurs après les matchs et tout ça, voir les ressentis. J'espère que ça évoluera parce que vraiment c'est super sympa. D'accord. Petit défi, pouvez-vous nous raconter l'un de vos meilleurs souvenirs dans le hockey? Alors mon meilleur souvenir, c'est clairement notre qualification en finale des championnats du monde 2014 à Toulouse, après une victoire en mort subite contre les Tchèques, qui étaient quintuple champion du monde. Et puis bien sûr le titre de champion du monde derrière, c'était assez exceptionnel. D'accord, merci. Merci. Bonjour, je suis avec Romain Masson. Bonjour, enchanté. Quelle action avez-vous préférée de ce match? L'action que j'ai préférée, c'est une action collective avec la ligne des Bleus, dont je fais partie également, et sur lequel on a eu une action qui a fait tourner le palais de joueur en joueur jusqu'à un shoot, malheureusement, qui n'a pas fini au fond du filet. Je sais que lors de l'interview de Rotel, tu as effectivement commenté le match, mais également un joueur, et ce joueur, c'est moi. Donc je voulais te remercier effectivement de ta bienveillance et de tes mots qui ont été pour moi très agréables à entendre. C'était une fierté. Donc à mon tour de te remercier, sache que c'est ma dernière année. Donc voilà, je t'offre une de mes crosses. Et puis il n'y en aura pas beaucoup d'autres, donc profites-en et je te souhaite que du plaisir comme j'en ai eu également dans ce sport et puis plein de prouesses effectivement sportives pour toi en tout cas. Je te souhaite que de bonnes choses en tout cas. Voilà. Merci. Et maintenant, le défi de faire sur la caisse le Papa Noël, la Mère Noël et le lutin.
Commençons par, par le Père Noël. Ho, ho, ho. Voilà. Et puis Mère Noël, on m'a dit d'être un peu fort comme ça, donc voilà. Et les lutins, tout petits, avec chapeau pointu. Voilà. Je suis en présence des arbitres de ce match. Comment vous appelez-vous? Vincent Delpérou. Léo Deléris. Comment avez-vous trouvé l'ambiance sur le terrain? Ambiance très bonne sur le match. Ça a été assez calme tout le long, sauf à la fin où évidemment ça veut gagner, donc ça joue un peu plus fort. Et vous? J'ai pas grand chose à rajouter. On a vu le même match, une très bonne première période et puis une petite tension à la fin, mais c'est normal avec un écart à la fin. Alors, un petit défi du jour. Pouvez-vous prendre la position de la Mère Noël et du Père Noël? Vous êtes la Mère Noël, vous êtes le Père Noël. C'est dangereux, il y a des enfants qui regardent. La Mère Noël et le Père Noël. Hein. Moi, je vais faire le Père Noël. Tu mets la main sur l'épaule comme ça. Ho, 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 ho. Joyeuse fête, les enfants. À l'année prochaine. Nous souhaitons une bonne fête à tous ceux qui nous regardent de la part de la Dream Team. Bonne fête! Bonne fête!